Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir encore une fois pour une autre conférence. Et la conférence de ce soir, offrez-vous le cadeau de la joie au-delà des sens. Vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que ça veut dire exactement la joie au-delà des sens. C'est une expression qu'on utilise très fréquemment dans l'enseignement du Raja Yoga parce que c'est le but de notre méditation. Quand on médite, on aimerait aller dans cette expérience de joie au-delà des sens. Et c'est ce qu'on va explorer ce soir. Parce que très souvent, on est tous à la recherche de la joie, qu'on appelle aussi le bonheur. Certains vont dire la sérénité, la félicité, l'illumination. Tous ces termes, en fait, c'est des expressions pour signifier la joie au-delà des sens. Mais on sait aussi qu'on est dans un monde corporel et aussi on expérimente d'autres formes de joie qui sont différentes de la joie au-delà des sens. On a tous vécu des moments de bonheur dans la forme physique en rapport avec ce qui se passe dans nos vies, par rapport à nos relations, par rapport à nos expériences, que ce soit des plaisirs qu'on se procure, qu'on est content de partir en voyage ou de recevoir un ami ou d'aller voir un bon film. Alors, toutes ces expériences-là qu'on a, on peut dire que dans notre forme humaine, le fait d'être incarné dans un corps physique, on expérimente aussi des formes de bonheur. Et on en a expérimenté tellement depuis la toute jeune enfance que on en a conclu que le bonheur nous venait par ce monde corporel. Parce qu'effectivement, on en fait l'expérience. Mais le problème, c'est que si on adhère à cette croyance que la joie nous vient du monde matériel, on vient de se faire piéger. On vient de s'identifier comme étant un être corporel qui fait son expérience de joie. Parce qu'on vient s'incarner dans le monde corporel pour faire l'expérience du bonheur. Et du fait qu'on l'expérimente en rapport avec les choses du monde extérieur, eh bien, on conclut qu'on fait partie de ce monde extérieur parce qu'on l'expérimente la joie. Et c'est là où on s'est mépris parce que en pensant que on fait partie du monde extérieur, qu'on appartient à ce monde physique, à ce monde corporel, eh bien, on a quitté la joie au-delà des sens. On va explorer tout ça ce soir. Je vais vous partager mon écran. Ici, on va voir que le plus grand désir de tout être humain, c'est justement de, le plus souvent possible, expérimenter la joie. C'est un désir fondamental de tout être. Tout ce qu'on recherche, c'est toujours dans une quête d'avoir un peu plus de bonheur, un peu plus de paix, un peu plus de sérénité, un peu plus d'amour, pour constamment essayer de nourrir ce besoin de tout être humain, expérimenter constamment le bonheur. Tous les efforts humains visent à atteindre le bonheur. Mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui manque parce que le bonheur ne dure pas. Il n'est pas permanent, il n'est pas constant. Il est temporaire, il est intermittent. Ça veut-tu dire qu'on ne cherche pas au bon endroit? Il y a quelque chose qui manque parce qu'on en fait l'expérience. Mais dès que l'activité est terminée ou la situation qui nous a procuré ce bonheur-là est terminée, on passe à côté, on n'est plus dans ce sentiment intérieur de bonheur. On le ressent moins. On le ressent même des fois plus. On va complètement dans l'inverse, on va même parfois tomber dans la peine, dans la tristesse, dans la culpabilité, dans le remords, dans l'irritation, dans toutes sortes de sentiments négatifs aussi qui viennent perturber cet espace de sérénité.
Où se trouve le bonheur que tout le monde recherche? Où est-ce qu'on va le trouver? Dans ce monde matérialiste, plutôt que de chercher le bonheur en soi, on fait tous nos efforts pour se procurer du bonheur à partir du monde physique. Et justement, on va chercher l'âme sœur qui va nous apporter son amour. Et c'est vrai que l'amour procure du bonheur. Et comme on en a fait l'expérience, on est toujours dans cette quête-là de trouver l'amour idéal. Mais le problème, c'est qu'il ne dure pas. Il finit par s'estomper. C'est plus aussi accentué qu'au début. Puis après ça, même à un moment donné, ça en arrive parfois à des divorces. Et on voit aujourd'hui, je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est un gros pourcentage de gens qui vont se séparer. Puis pourtant, ils s'aimaient. Il y a quelque chose qui manque à notre bonheur. Où aller se le procurer? On en vient même à penser, ben, j'ai pas trouvé la bonne âme sœur. Alors, je vais essayer de trouver celle qui va vraiment combler tout cet espace intérieur de besoin d'amour. Parce que l'amour donne effectivement du bonheur. La croyance la plus répandue au sujet du bonheur, c'est qu'elle nous provient des conditions extérieures. Très souvent, on va penser que oui, quand on reçoit des biens en cadeau ou quand on se procure quelque chose nous-mêmes, bien oui, ça nous donne un moment de bonheur. Alors là, on se dit, bon, ben ok, j'ai trouvé la source qui va me procurer du bonheur, je vais me procurer encore des biens. Fait que ça devient insatiable parce que dès qu'on se l'a procuré, on s'aperçoit que le bonheur ne dure pas. Fait qu'on va, comme ça a déclenché une forme de bonheur, on va rechercher un autre bien. C'est là qu'on tombe dans l'avidité. Il y a aussi le fait de prendre soin de sa famille, de ses amis, le fait de rencontrer nos amis, ça nous donne du bonheur, effectivement. Et d'avoir des enfants aussi, tout cet amour naturel où on est en train de donner, hein, de servir, de veiller aux soins, au bonheur de l'autre. Oui, c'est vrai que ça nous donne du bonheur. Et ça se rapproche beaucoup aussi de la joie ou de la décence parce que on donne sans compter à ce moment-là à un bébé, à un jeune enfant. On sent vraiment le plaisir de faire plaisir à l'autre, de lui donner des moments de bonheur. Ça nous procure cette satisfaction intérieure. Fait que le fait d'avoir des enfants, souvent, les gens vont trouver que c'est un grand bonheur dans leur vie. Mais le problème, c'est que l'enfant, parfois, il peut tomber malade. Ou parfois, il peut prendre sa crise d'adolescence et puis là, c'est plus aussi agréable. Alors, voyez-vous, où est-ce qu'elle est, la vraie joie au-delà des sens? La vraie joie permanente. Des fois, les gens souhaitent juste être libérés des problèmes de santé ou même des problèmes financiers. Puis là, à ce moment-là, ils retrouvent une forme de paix. Alors, ça procure une forme de sérénité, de bonheur. Juste le fait de ressentir qu'on n'a pas à se préoccuper là, par rapport à la santé quand on retrouve la santé. Ou des fois aussi, on a des moments de bonheur quand il y a des situations favorables, des choses qui se passent dans notre vie, puis qu'on trouve agréable. Le fait d'avoir une vie confortable, avec un bon statut social, d'être reconnu par les autres comme de quoi qu'on occupe un poste important, ça fait plaisir. Hein? En fait, c'est une petite illusion parce que ça fait plaisir à l'ego, en fait. Et aussi d'avoir une bonne réputation professionnelle. Beaucoup vont trouver leur bonheur en ayant le succès dans leur profession, dans leur carrière. Ils vont mettre toute leur énergie pour performer dans leur carrière. Alors voyez-vous, tout ça peut procurer des formes de bonheur. Mais est-ce que c'est ça le vrai bonheur? C'est pas tout le monde aussi qui auront la chance d'avoir la situation professionnelle très cotée socialement qui va faire que tu vas te faire gratification personnelle, une estime de soi d'avoir ce poste-là. Oui, ça peut donner de l'estime de soi, la confiance en soi, mais est-ce que c'est ça le vrai bonheur? Le bonheur dont on fait l'expérience aujourd'hui vient des plaisirs des sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la joie au-delà des sens.
parce qu'on s'est fait piéger par nos sens. Nos sens nous servent à faire la communication avec le monde extérieur. On entre en relation avec le monde extérieur. Et le fait d'entrer en relation avec le monde extérieur par l'intermédiaire de nos sens, on expérimente occasionnellement, ça provoque des moments de bonheur. Et c'est là qu'on s'est justement fait piéger. Parce que si on va voir un bon film, ben oui, on peut se sentir heureux, le fait de regarder quelque chose qui nous plaît, que ça répond à nos valeurs et puis que ça excite notre curiosité, notre attention. On a trouvé ça très stimulant de regarder ce film. Aussi, beaucoup vont aimer écouter de la belle musique, ou même au niveau du goût, les plaisirs qu'on a avec la nourriture, hein, manger un dessert délicieux, ou il y en a beaucoup qui aiment le sucre, ou bon, des bons plats au restaurant. C'est pour ça qu'on aime tant aller au restaurant, parce que au restaurant, pourquoi on y va? Parce qu'on va découvrir des nouveaux plats, des nouveaux goûts, ça excite, ça nous procure un plaisir des sens. Le goût est très développé et puis à ce moment-là, on apprécie quelque chose qui est délicieux, qui répond à nos goûts. C'est encore un moment de bonheur qu'on se procure, mais c'est un bonheur procuré par les sens. Il y a aussi tout le fait de sentir qu'on a des beaux bijoux, qu'on a des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, tout ce confort extérieur, tout ce plaisir procuré au corps. Ça donne du bonheur. Et c'est pour ça qu'on a été piégé par les sens. Parce qu'on reçoit vraiment du bonheur à travers nos sens. C'est pas pour rien qu'on apprécie tellement rester dans le corps. Hein? Si quelqu'un tombe malade, il ne veut pas quitter le corps. Il faut qu'il guérisse à tout prix. Parce que justement, il va perdre ce privilège d'avoir des moments de bonheur qui lui sont procurés par les sens. Mais quand la personne est devenue tellement malade qu'il n'y a plus aucun plaisir que les sens physiques lui apportent, là, elle aimerait bien quitter par contre. Cette joie, c'est une joie sensuelle, hein, sensuelle parce qu'elle nous vient de les sens physiques. C'est pour ça qu'on l'appelle sensuelle. Puis très souvent, on a appelé sensuel ce qui excite les sens plutôt sexuels. C'est pour ça que ça aussi, ça fait des excitations, ça procure des formes de bonheur. Toute cette joie-là qui nous vient des sens, on va l'appeler la joie sensuelle. Tout cela nous donne un faux sentiment de joie lorsqu'on s'adonne à ce plaisir des sens, parce qu'on en devient dépendant, parce qu'on se dit, c'est là ma source de bonheur. Quand je ne peux pas me procurer la chose qui va me donner du bonheur, là, je tombe dans la peine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on devient dépendant. Si je tombe dans la peine, c'est que là, j'ai développé une dépendance. On appelle ça de la dépendance affective. Quand je ne peux pas aller au restaurant parce qu'on est privé, tous les restaurants sont fermés en raison de la pandémie, bien oui, ça peut rendre beaucoup de gens bien malheureux qui prenaient leur plaisir à aller au restaurant. Et leur sens, leur source de bonheur n'est plus accessible. Ça devient très frustrant. C'est à nous de voir. Est-ce que je suis capable facilement de me passer d'un plaisir procuré par les sens? Si j'aime bien écouter de la belle musique et puis que mon appareil ne marche pas ou il n'y a pas d'électricité, est-ce que j'en deviens irritée, fâchée, dérangée par ça? À ce moment-là, ça veut dire que je suis devenue dépendant. C'est à nous de voir si un sens n'est pas satisfait, si on va maintenir quand même notre stabilité intérieure, notre paix, notre sérénité. Parce que cette paix-là, cette sérénité-là qui n'est pas procurée par les sens, on va l'appeler la joie au-delà des sens. Si je suis en mesure, si je suis capable de me maintenir dans un état de paix intérieure, c'est une joie au-delà des sens. Je ne suis pas dépendant du monde physique, du monde matériel, par le bonheur qui m'est procuré par les sens. La connaissance aussi, les relations, la créativité, le succès, sont-ils des moyens pour être heureux? Parce que là, on ne peut pas dire que c'est nécessairement les sens. Moi, si j'ai des belles relations, si j'ai des bons amis,
et que je me sens très créatif et que j'ai du plaisir à créer des choses, si j'ai des succès dans mon sport ou dans mes études ou dans ma profession, bon, ça me procure du bonheur. Est-ce que c'est ça le moyen pour être heureux? C'est là qu'on va aller le chercher? Ou en prenant des connaissances et qu'on découvre plein de choses, ça excite notre intellect. Tout ça, est-ce qu'il y a là le bonheur? C'est-tu là qu'on doit aller le chercher? Essayez de regarder qu'est-ce que vous répondriez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est en allant dans cette voie-là? Ce qu'on s'aperçoit quand on court vers le succès, si, mettons, je suis un champion olympique, oui, je vais avoir belle estime de moi si j'arrive le champion numéro 1 mondialement, on me reconnaît, on les voit les athlètes quand ils gagnent la médaille d'or, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés le premier, ils éclatent d'un bonheur, ils sautent en l'air, c'est vraiment une joie inimaginable à quel point ils peuvent ressentir ce bonheur intérieur. Mais encore là, quelques mois après, on les a déjà oubliés. Il est encore obligé de s'entraîner, puis performer, puis donner le maximum, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, d'implication, de motivation, de soutien pour parvenir à atteindre ce but-là. À quel prix il doit fournir des efforts pour parvenir à ressentir cette seconde de joie intense. Voyez-vous, est-ce que c'est ça qu'on veut? Avoir à déployer autant d'efforts pour ce moment de joie si ultime? Parce que oui, il est au top de sa joie, lui-là. Mais c'est ça. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne se maintient pas. Un tel bonheur est conditionnel, hein? C'est à la condition que je gagne, à la condition que j'ai le succès dans mon entreprise, dans ma profession, ou que mes relations soient constamment harmonieuses, puis qu'il n'y ait pas de conflit qui survient avec les autres. Alors, tout ça, c'est conditionnel, ça reste limité et c'est temporaire. Ça ne dure pas. C'est ça le problème. Tout ce plaisir, tout ce bonheur qui nous vient du monde corporel, le problème, c'est que c'est conditionnel, limité et temporaire. Maintenant, on va vous amener à la joie au-delà des sens. Qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir vous faire saisir cette joie-là, qui est vraiment une joie que personne n'oserait échanger contre la joie qui nous provient des sens. Et on le voit par les expériences de gens qui ont fait l'expérience de ne plus avoir aucun sens. Le fait de quitter le corps, ils ne sont plus dans le corps, alors il n'y a plus aucun sentiment de bonheur qui nous vient par les sens. Il n'y a plus ses yeux physiques, il n'y a plus ses oreilles pour entendre des belles choses. C'est au-delà de tous les sens, le fait de quitter le corps. Je vous ai fait un extrait du docteur Eben Alexander qui rapporte cette expérience de comment il s'est senti dans cette joie au-delà des sens. L'idée, c'est pas que vous allez pouvoir expérimenter ça juste quand vous allez mourir, mais c'est de savoir que cette joie-là, elle ne nous vient pas des sens. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce que je vais vous montrer comme témoignage. Cette joie-là, elle est en nous et c'est cette connexion-là avec l'espace intérieur, avec l'être qui est différent du corps, avec l'âme. C'est l'âme qui expérimente ça. C'est pas parce qu'il est dans un corps physique. C'est quand il est conscient qu'il est une âme. Et quand on est hors du corps, on ne peut plus se méprendre par rapport que la joie me vient de mes sens, parce qu'on n'est plus dans le corps. C'est pour ça que je veux que vous remarquiez que cette expérience-là, elle est ultime. Et c'est pas du tout procuré par les sens, c'est procuré par la conscience, par l'âme, qui est la conscience. Je vais vous passer ce diaporama-là du docteur Eben Alexander.
Et je n'avais toujours pas de conscience corporelle dans ce niveau. Et je me déplaçais dedans parce que j'étais comme un point de conscience sur une aile de papillon. Alors ce n'est pas le genre de papillon qu'on trouve sur Terre. Et simplement ce profond regard d'amour pur. Mais ces pensées, qui ne sont pas venues en mots mais en concepts, et que j'ai traduit en mots quelques semaines plus tard, et ces concepts étaient très clairs. Tu es aimé et chéri profondément pour toujours. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a rien que tu puisses mal faire dans cette réalité-là, dans ce niveau spirituel. Il n'y avait rien dont je ne devais m'inquiéter, dont je ne devais pas chercher à faire quelque chose de juste. J'étais profondément aimé et chéri, et je serais soigné et pris en charge, et simplement l'amour, la pure félicité qui est venue d'elle avec cet amour, un amour tellement au-delà de l'amour que nous ressentons sur Terre, ou d'un amour plus général pour l'humanité, pour la vie. Toutes ces formes d'amour vont dans la bonne direction, bien sûr, mais cet amour totalement inconditionnel était la forme la plus pure et transcendait toutes les autres. Je ne peux même pas le traduire en mots. Rien que d'y repenser, je ressens des frissons de bonheur, car c'était si puissant et si complet, et qui émouvait jusqu'au plus profond de l'âme et du cœur et de l'esprit, une puissance émotionnelle pure, la félicité de cette intensité d'amour qui descendait. Et à mon souvenir, plusieurs semaines après, pour l'écrire, c'était si difficile, car il était clair qu'on ne voit pas avec les yeux, qu'on n'entend pas avec les oreilles. Et au moment où je le vivais, je devenais tout ce qui m'était montré. Et je ressentais l'intensité émotionnelle dans d'autres êtres, comme une partie de la leçon que j'étais venu là pour apprendre. Et c'était si vrai. J'espère que vous avez bien saisi qu'en fait, c'est un état de conscience où on est relié à une source qui est tellement emplie d'amour qu'on se sent tellement aimé, et ça lui a confirmé qu'on est aimé sans condition. Hein? C'est vraiment un amour inconditionnel. Et on n'a rien à faire de particulier. On n'a pas à être parfait ou avoir toutes sortes de talents ou à faire toutes sortes de services. Non, on nous aime pour nous. On nous aime inconditionnellement. On nous aime parce qu'on est la vie, qu'on est l'être. Et c'est de se sentir qu'on a ce droit-là. Ça, c'est le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, qui est le témoignage d'une maman qui s'appelle Nicole Dron. Le témoignage va être en français. Lui, il dure un peu plus longtemps, il dure 9 minutes. Mais son témoignage est très touchant parce que je le trouve très humain et aussi très révélateur de tous les beaux messages qu'elle va passer dans son témoignage. Je vous invite à l'écouter avec beaucoup d'attention. Et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. C'était le néant à l'échelle universelle. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et puis pourtant, c'était pas possible que je sois morte, parce que pour moi, la mort, ça représente l'arrêt de tout, quoi, de toutes les fonctions cérébrales. C'était pas possible parce que je vais vous faire rire, mais j'étais beaucoup plus intelligente que je ne le suis maintenant. On aurait dit déjà que tout s'était ouvert. Et là, j'ai pensé à ce qu'on m'enseignait lorsque j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, qu'on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps. Et une panique m'a pris. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière, simplement ça, une toute petite étoile. Et là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette étoile. Je voyais comme des formes. Ça donnait la forme d'un tunnel, mais c'était peut-être la vitesse qui faisait ça, je ne sais pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que la lumière a pris tout l'horizon. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie.
parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Je me rappelle une fois, il y avait un psychiatre qui m'a dit « mais je suis toujours très émue par les personnes qui parlent de la lumière, de la façon dont elles en parlent, parce qu'on sent une émotion, je ne sais pas vous dire, cet amour-là, c'est un amour qui comble, qui restaure. On devient amour, tout simplement. On devient amour. » Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrais toujours. On le sait, voilà, c'est comme ça. Je prenais conscience du mot « je suis ». C'était comme si j'étais unie à la vie qui était partout dans l'univers, que je devenais cette vie-là et qu'il n'y avait que ça, quoi. Et je me rappelle que j'ai vu des êtres qui m'ont accueillie. Ces êtres-là, dans mon cœur, je les appelle des guides. Ils voyaient en moi comme un livre ouvert. Je ne voulais leur montrer que les bons aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils savaient tout de moi. Je me suis trouvée dans un jardin. C'était magnifique. Bien sûr, il y a des beaux parcs sur la terre. Bon, là, mais là, je voyais le sacré de la vie parce que, par exemple, un brin d'herbe, je voyais les molécules de vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau, mais c'était de la lumière d'eau. Je regardais des fleurs, il y avait d'autres couleurs plus pastel. Les sons devenaient couleurs, les couleurs devenaient sons. Il y avait une unité dans tout ça. Et c'est ça, je me rappellerai toujours cette expérience sous la forme d'amour et d'unité. Il y avait une unité incroyable. Et je ne me sentais pas plus importante qu'une goutte d'eau, qu'une fleur. Voilà, j'étais la vie, c'est tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait le contraire sur la terre? Parce que quand on a quelqu'un, un membre de notre famille qui s'en va, quoi, c'est la désespérance. Mais si on pouvait savoir qu'il retrouve là cette plénitude de la vie, quoi, hein, ou qu'il est en chemin pour rencontrer ça. Mais à un certain moment, c'est comme si tout l'univers s'est mis à m'apporter sous la forme d'un homme, d'un être magnifique. Je dirais tout le temps que notre cœur connaît. Il ne s'est pas présenté, mais que notre cœur connaît. Et cet être-là m'a dit simplement « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Oh, ces deux phrases toutes simples, mais c'est tellement profond quelque part, tellement profond. Et donc, pendant qu'il me disait ça, on me montrait, certainement sous forme symbolique, je suppose, toute l'humanité avec les bras levés au ciel et qui implorait. Et je ressentais toute la souffrance de l'humanité. Et puis, j'ai revu ma vie à l'envers, donc de mes 26 ans à l'époque, à ma naissance. Alors, c'était bizarre parce que je voyais l'origine de chaque pensée, de chaque émotion qui était à l'origine de chaque acte, etc., quoi. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des personnes à qui j'avais fait du bien. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. On ne s'imagine pas ça sur Terre. Parce que je suis moi, vous êtes vous, on est bien séparés. Bon, on va se dire des choses gentilles ou désagréables. Mais si je vous dis quelque chose de blessant, je ne suis pas dans votre cœur. Mais de l'autre côté, tout est un. Je suis moi et je suis vous à la fois. Alors là, après avoir eu une telle expérience, je vous assure qu'on fait attention avant de dire ou de faire quelque chose. Parce que quand j'avais fait du mal, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal et je me serais mise dans un trou de souris, bien sûr. Et quand j'avais fait du bien, je recevais le bien que j'avais pu faire à la personne. J'avais beaucoup de distance envers moi-même et je pouvais me voir comme si je regardais quelqu'un d'autre, avec la même distance, avec la même liberté. Là, je prenais conscience véritablement de qui j'étais. Voilà, je ne me rappelle que des miettes, mais je dis quand même merci. Merci à la providence divine de m'avoir fait vivre cette expérience parce que je sais que la mort n'existe pas. Je sais que la vie, elle a un sens. Et quel sens, mon Dieu, qu'on a à grandir dans l'amour, dans la sagesse, dans la fraternité. Et le ressenti qu'on peut avoir dans ces expériences-là, c'est pas un ressenti qui peut se traduire avec de l'émotion, uniquement de l'émotion, ou des choses intellectuelles. Ça transcende, ça dépense tout ça. Il y a pas le mot pour expliquer ça. Cette notion d'amour infini. On ne peut pas. On devient amour, mais on ne peut pas le dire. Cette notion de paix, cette notion de connaissance, cette notion de temps, qu'il n'y a plus de temps, qu'on est dans
dans un éternel présent quelque part. On ne peut pas. Et alors, cette notion d'unité, où il n'y a plus vous et moi et vous, mais on est tous un quelque part. Et on communie de l'intérieur. Il n'y a plus les corps qui séparent. Comment dire ça? Là, vous m'écoutez, mais il faut le ressentir. Et de l'autre côté, on le ressent. On le ressent totalement. Mais on ne peut pas le dire. Moi, je dis que nous, on se connaît très mal. On a un corps physique, on dépend de nos 5 sens, et puis c'est tout. Mais on n'est pas que ça. Sur un autre plan, on est infiniment plus. Et donc, on a plein de possibilités. Si le corps arrive à vivre à d'autres fréquences, il n'est pas étonnant qu'on ait des expériences qui correspondent à des facultés qu'on a sur d'autres plans. De l'autre côté, cette expérience, c'est la vie. Et la vie, c'est l'amour. Et je suis persuadée qu'il n'y a qu'une chose dans l'univers, qu'il n'y a qu'une énergie, c'est l'amour. Et si on ne passe pas par l'amour, on va à la catastrophe. À travers ces épreuves-là, j'étais capable de voir quelles qualités j'allais pouvoir développer. Ici, sur la Terre, nos critères du bonheur, c'est aimer et être aimé, c'est être en bonne santé, ne pas tendre tout le temps la main financièrement, etc. quoi. De l'autre côté, les critères du bonheur, c'est redevenir ce qu'on est, cette plénitude qu'on est. On comprend que les expériences qu'on vit sur la Terre, ça nous permet justement de grandir dans l'amour, de développer des forces qu'on n'a pas. C'est complètement différent. J'ai envie de dire à ces personnes-là, voyez plus loin que les propres problèmes actuels. Voyez ce que ça va développer en vous. Ils ont simplement compris comment il fallait se comporter sur cette planète pour être dans le bonheur inconditionnel de l'autre côté. Parce que les gens qui vivent une expérience négative, ils vivent ça plutôt comme un avertissement de l'au-delà, leur disant tu vois comment ça va se passer si tu continues ta vie comme tu l'as commencé. Donc les gens sont transformés, ils se détachent des valeurs matérielles de cette planète et puis ils veulent donner de l'amour aux autres, donc ils veulent aider les autres, ils vont dans des œuvres caritatives, humanitaires, ils sont vraiment tournés vers les autres. Ils ont compris l'essentiel de ce que l'on devait faire sur cette planète pour être heureux. Être dans le bonheur, c'est donner de l'amour aux autres. Alors voilà, c'est vraiment un beau message. Et je pense que le fait qu'il termine en disant « Le vrai bonheur, c'est donner de l'amour aux autres ». Si on entre dans cette attitude intérieure de toujours souhaiter des bons souhaits aux autres, avoir des bons sentiments, donc on appelle des sentiments purs, et de faire en sorte de rendre les gens autour de nous heureux, eh bien on est enligné pour vivre à l'intérieur de nous cette satisfaction intérieure de l'être merveilleux que je suis, parce que je deviens amour, je suis amour. Et le fait de le passer dans l'action, d'être bienveillant, on a tellement la chance avec toutes les personnes qu'on rencontre, et surtout avec la période des fêtes qui s'en vient, on a cette belle opportunité-là de être dans la conscience que oui, quand je vais parler à la personne, je vais m'adresser à elle avec un sentiment assez évident pour qu'elle ressente mon amour que j'ai pour elle. Même si des fois, on peut ne pas le sentir physiquement par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé avec une personne, mettons de côté toutes nos expériences passées. Ça, c'est par rapport à nos sens-cars, par rapport à ce qu'on pense de nous et ce qu'on pense de l'autre, qu'on sait qu'on l'aime pas beaucoup, tout ça. Mais en réalité, quand on est dans cette autre dimension-là de la joie ou de la décence, on réalise qu'on est amour. Que c'est notre nature, c'est ça notre vraie nature. Et c'est à ça qu'il faut s'identifier. C'est la façon dont on peut et on doit se percevoir. Qu'on est amour. Et plus on va abonder dans cette perception de soi, plus nos attitudes, plus notre comportement va aller en conformité avec cette expression d'amour. Et vous allez voir, vous allez le sentir, le bonheur va se mettre à être présent en vous, naturellement, sans aucun effort extérieur. On l'expérimente dans la méditation
quand on s'attache à cette relation d'amour qu'on a avec la source d'énergie pure qu'on appelle l'âme suprême, le Père suprême, Dieu, ou les anges, ou nos guides spirituels, appelez-le comme vous voulez. Mais les êtres qu'il parlait dans les 2 témoignages, qui mentionnaient qu'ils sentaient une présence, eh bien cette présence-là, c'est la présence de Dieu. C'est cette présence qui est accessible à tous. On n'a pas besoin de mourir pour l'expérimenter. Il est accessible que par le fait de se détacher de ce monde corporel. Il faut absolument ne plus s'identifier à notre forme physique et se détacher de la forme corporelle, se détacher des plaisirs des sens, tout ce que nous procure le monde extérieur, et connecter notre pensée à la source. Et de cette façon-là, vous allez ressentir une paix intérieure, même si au moment où vous la faites, votre méditation, vous ne la sentez pas vraiment, mais gardez la connexion, gardez cette relation-là. Parce qu'on est piégé dans notre corps physique, on a une expérience qu'on appelle limitée. Elle n'est pas aussi évidente que les 2 témoignages qu'on vient de nous rapporter. Parce que si on dit, ben moi, je ne suis pas capable de méditer, je n'expérimente pas ce qu'eux rapportent. C'est parce qu'on est dans un corps physique. On est dans un monde limité et notre corps nous limite dans notre expérience. Mais faites-le quand même. Unissez votre pensée, votre conscience, comme de quoi qu'elle est directement reliée. Hein? Connexion, yoga veut dire connexion, qu'elle est reliée à la source. Même si vos sens physiques ne vous font pas sentir, c'est pas important. L'âme, elle le ressent et elle va vous faire sentir à un moment donné, peut-être des fois 5 minutes après ou 10 minutes après ou pendant la méditation, ça dépend des gens, il y en a pour qui c'est plus automatique au moment où ça se passe, mais je me souviens des fois où j'ai commencé à méditer et même encore des fois aussi, pendant que je médite, juste le moment où j'ai senti que j'étais connectée, hein, parce que mon attention est portée vers la source, et puis quand je peux avoir une attention suffisamment concentrée pour dire oui, je suis connectée, bien, je vais ressentir une paix, un bien-être intérieur qui va s'accentuer dans les minutes qui vont suivre. J'explique ça un peu pour moi, en tout cas, il y en a des fois qui vont prendre un verre d'alcool puis qui vont voir l'effet comme 10 minutes après, 15 minutes après. C'est subtil au début quand on commence. Hein? On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps physique. Alors, il se passe la même chose en méditation. On se connecte, on n'a pas l'impression qu'on est vraiment connecté, on ne sent pas vraiment un effet. Fait que ça prend quelques secondes, ça prend après ça quelques minutes. Comme quand on commence à prendre un verre de bière ou un verre d'alcool, ça prend quelques minutes, peut-être 15 minutes. Fait que si vous méditez seulement 5 minutes, vous n'avez pas le temps de sentir l'effet, vous arrêtez avant. Puis après ça, vous allez peut-être ressentir du bonheur, puis vous n'allez pas l'attribuer à votre méditation. Parce que moi, c'est quand je finissais ma méditation, puis que je retournais dans la chambre pour aller prendre ma douche, bien, je montais l'escalier, puis c'était comme, j'avais passé à la cuisine avant, puis c'était comme à peu près ça, 10 minutes après ma méditation. Et c'est là que, waouh, je sentais du bonheur dans mon cœur. Je ne sais pas si c'était le fait de monter en haut, le fait de monter l'escalier, j'avais comme une élévation. Non, c'est vraiment pas pour ça, là, mais c'est vraiment le sentiment de bonheur me venait. Et c'est la sérotonine puis l'endorphine du fait de m'être connectée, mon corps va se mettre à sécréter ce genre d'endorphine qui va faire qu'on le ressent le bonheur. C'est pour ça que je vous souhaite à perdurer assez longtemps pour prendre vraiment la motivation de vous connecter avec la source, puis vous allez voir, vous allez le sentir, ce bonheur-là. Puis, plus on le fait souvent, bien, plus on est vite à se connecter, ça prend moins de temps. On est vite dans l'ivresse de cette rencontre.
je vais vous montrer l'écran par rapport au Raja Yoga, qui est la joie au-delà des sens. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà du plaisir ou des joies transitoires, temporaires. C'est un état d'être, une expérience qui transcende le besoin de se livrer ou de s'adonner au plaisir des sens. On n'est plus dans cette quête-là d'essayer d'aller chercher notre bonheur dans les plaisirs des sens, parce que ça peut coûter cher, essayer de tout le temps avoir des biens matériels pour nous donner notre bonheur ou toujours aller au restaurant. Fait que tout ça, bien, oui, on peut continuer à se le procurer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter puis plus rien procurer de plaisir au sens. Non, mais c'est de réaliser qu'en fait, mon vrai bonheur, il me vient de cet état d'être intérieur. C'est un état d'être qui transcende le besoin de toujours aller chercher notre bonheur au niveau des sens. Et aussi, c'est un bonheur qui ne dépend pas des situations extérieures ou de comment l'autre va se comporter avec nous. C'est beaucoup plus que le bonheur qui provient du monde physique. Et on a vu ces deux témoignages-là, ils l'ont vraiment bien expliqué. C'est pas quelque chose qu'on peut même penser, imaginer, être capable de vivre. Tellement c'est sublime comme expérience quand on goûte à cette dimension intérieure. C'est le pur état d'être qui n'implique pas les organes des sens. Ça ne me vient pas de ce que j'entends ou de ce que je vois. C'est vraiment une conscience intérieure. Oui, on peut passer par les organes des sens, entendre un commentaire, parfait, mais ce n'est pas ce que j'entends, c'est vraiment l'état intérieur. C'est un état de plénitude, on se sent complet. Il ne manque rien à notre bonheur. C'est un bonheur intérieur qui est doux et qui est subtil. Ce n'est pas quelque chose, bang, qui t'arrive tout d'un coup, c'est progressif, c'est subtil. Et c'est la conscience du vrai soi. C'est vraiment la conscience de vraiment qui je suis. Je ne suis pas ce corps physique. Le vrai soi, c'est la conscience. C'est faire l'expérience de toute cette beauté intérieure, notre bonté innée, notre divinité, notre magnificence et de notre appartenance éternelle à la source d'amour infini. On appartient à Dieu. On est ses enfants. Il est notre Père. Alors si on ressent cette appartenance-là, éternelle, il a toujours été mon Père et il le sera toujours. Mon Père physique, c'est le Père du corps physique qui a donné naissance à mon corps physique. Mais mon vrai Père, moi, je ne suis pas le physique, je suis l'âme. Mon vrai Père, c'est le Père de l'âme et non pas le Père du corps physique. Alors moi, l'âme, mon Père, c'est Dieu et je suis à son image. Je suis moi aussi un être divin qui a cette bonté innée et cette magnificence. Et se sentir aussi en unité avec toutes les autres âmes et la nature, parce que toutes les autres âmes aussi sont des êtres d'amour, des êtres divins qui ont cette bonté innée. Et la nature aussi, tout est en harmonie, on se sent unis, on est tous interreliés. Ma pensée que j'ai envers une personne va tout de suite la rejoindre, l'affecte ou la réconforte, selon le type de pensée que j'ai. On est tous interreliés, ils l'ont très bien mentionné dans le témoignage, on sent cette unité avec tous. On est un, on fait partie du tout. La joie au-delà des sens, c'est de se sentir aimé de façon inconditionnelle par cet être divin empli d'amour. Et c'est un droit de toutes les âmes humaines. Le fait de se sentir aimé, tout le monde a ce droit-là. Qu'importe ce qu'on a pu faire dans la vie. Même si on a pu accomplir des choses condamnables, Dieu ne regarde pas tes actes, il regarde son enfant qui lui appartient. Il est un océan d'amour, il est un océan de miséricorde. Dieu, l'âme suprême, c'est la seule âme qui n'est pas influencée par les sens physiques.
Il n'y a pas de corps physique, il est incorporel. Lui, il ne perd jamais de dimension l'être d'amour qu'il est, parce que c'est ce qu'on est tous, des êtres d'amour. Et dans cette dimension-là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et Dieu aussi n'a pas de karma, parce que le karma s'accumule quand on vient dans le monde physique. Du bon karma ou du mauvais karma, on en reçoit le retour de ce qu'on a accompli. Dieu n'a pas aucun compte karmique. Il nous aime sans condition. On a tout simplement droit à son amour. Il nous est offert comme un cadeau. Et toutes les âmes du monde ont droit à ça. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis à son image. Moi aussi, je ne dois plus être influencée par les sens physiques. Je suis la conscience. Et je possède en moi tous les trésors intérieurs, de toutes les vertus, tous les pouvoirs. Puis si je reste dans le souvenir de Dieu, à ce moment-là, je réalise l'être divin que je suis, je réalise que je suis une âme et je ne suis plus liée par les liens du karma ou les liens des relations ou les liens de ce monde physique. Tous les liens qu'on crée par nos dépendances, tout ça, c'est des illusions de liens. On a juste à se considérer comme une âme et non plus un corps et automatiquement, on est libéré des liens. Et notre pensée ne doit plus aller vers les autres personnes parce que à ce moment-là, on tombe dans les soucis ou dans les peurs ou dans les préoccupations ou dans la peine quand on s'attache au monde corporel. Tandis que si on reste dans le souvenir de Dieu, l'âme retrouve sa paix, retrouve tout l'amour. Elle est libérée des liens. Dieu nous enseigne comment vivre en conscience d'âme, de se considérer comme une âme. Il n'arrête pas de nous mentionner « Considérez-vous une âme ». Restez conscient que vous êtes une âme. Gardez ça présent à votre esprit. Puis de faire cette expérience de communion avec lui. C'est une communion d'amour. C'est ce que nous procure la méditation Raja Yoga. La méditation Raja Yoga, c'est la communion avec Dieu. On unit notre pensée à Dieu. On se relie à lui. C'est un point de lumière, une énergie pure, un océan d'amour, un océan de paix, un océan de miséricorde. Et cette union ouvre la porte à la joie au-delà des sens. C'est en s'unissant à la source d'énergie pure. Si vous avez pris seulement le cours d'introduction à la méditation Raja Yoga, vous n'avez pas été introduit à faire cette connexion avec la source. Alors, je vous invite vraiment à prendre le cours intermédiaire qui suit pour aller dans cette expérience de cette joie au-delà des sens qui va nous faire expérimenter ce que les deux témoignages qu'on vient de voir, de sentir cet amour divin qui est un droit de naissance de toute âme. On est né dans le monde corporel pour expérimenter le bonheur, mais jamais quitter cette connexion avec la source. Le fait de se relier au monde corporel, on oublie la connexion avec la source, on perd notre joie au-delà des sens. Et là, on va se mettre à la chercher dans le monde physique. Cette union va raviver notre état originel de pureté, de paix et de félicité. On va ressentir à nouveau la paix. Dieu offre maintenant ce grand cadeau de la joie au-delà des sens à tous les êtres humains. C'est ce qui termine notre présentation. Et ça m'amène à vous suggérer quelque chose, une expérience de joie au-delà des sens par ce qu'on appelle la méditation par le regard, c'est-à-dire par le drishti. Le drishti, c'est ce regard pur. Quand on est en Inde, et dans tous les centres aussi, dans les centres Brahma Kumari, on a toujours quelqu'un en avant qui va conduire la méditation. Et pas seulement par des paroles. Elle est sur le stage et elle conduit la méditation par le regard. Et on se connecte à la personne
et la personne, elle est connectée à la source. Et ça fait faire une boucle d'énergie qui circule comme ça. J'aimerais peut-être vous faire expérimenter cette expérience de méditation. D'habitude, on la fait en présentiel au centre, mais j'ai su que même à travers la technologie, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. On est connecté. On est connecté à la source. Hein, moi, je me connecte à la source. Je sais où diriger ma pensée. Je sens son énergie, je sens sa présence. Alors, faites juste me regarder à travers les yeux. Et en même temps que vous me regardez à travers les yeux, je vais vous guider par les paroles. Et pour que les paroles, vous les fassiez vôtres, je vais toujours utiliser le « je ». Et pour que vous puissiez garder l'attention, la concentration, pour que ce soit facile, que notre esprit ne s'égare pas partout dans toutes les directions et qu'après ça, à un moment donné, on est plus présent dans le ici et maintenant. C'est vraiment la conscience du moment présent qui va vous amener dans la joie au-delà des sens. Quand vous méditez, si vous pensez au futur ou vous pensez à ce qui s'est passé dans la journée, c'est correct aussi, parce que des fois, on peut, en étant observateur de la scène, on peut comprendre des choses. Mais pour la joie au-delà des sens, on appelle ça la méditation du seed stage. C'est le niveau de graine. C'est aller vraiment dans l'être uniquement. À ce moment-là, c'est la joie au-delà des sens qu'on expérimente. C'est pas un barattage, une réflexion sur quelque chose ou d'essayer de comprendre. C'est pas l'intellect qui est appelé. C'est vraiment aller dans l'expérience. Vous êtes prêts? Tout ce que vous avez à faire, c'est garder les yeux ouverts et me regarder dans les yeux. Moi, je vais fixer la caméra. Puis, vous répétez les phrases après moi. Vous faites vôtre ces phrases-là pour garder l'attention. Vous faites comme si c'était vous qui expérimentiez ça. Ça va? Au tout début, peut-être qu'on peut juste fermer les yeux pour prendre connaissance du corps, mais tout de suite après, je vais vous inviter à les ouvrir pour là, prendre le drishti qu'on appelle, c'est le regard pur. Je vais connecter mon esprit à la source, puis vous suivrez le commentaire. Pour commencer, je vous invite à fermer les yeux pour qu'on s'assoie confortablement. Et vous répétez les phrases après moi. Ma respiration est lente et profonde. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Je relaxe mon corps. Et si je sens une tension dans les muscles, je me détends complètement. Je me sens de plus en plus détendu. Tous les muscles de mon corps sont relâchés. Je suis complètement détendu. Relaxé. Je suis maintenant prête à aller dans mon monde intérieur. Je lâche prise de toute lourdeur, de toute tension, d'inquiétude. Je laisse le calme et la paix s'installer dans mon esprit. Tout devient calme à l'intérieur. Je m'imagine à l'aube debout sur une plage déserte, là où le soleil en silence se lève.
Il brille d'un éclat d'or derrière de subtils nuages très légers. Sa lumière inspire la beauté, l'harmonie, le silence. Tout est silencieux. Et mon esprit est apaisé, calme, tranquille. Le soleil levant m'offre sa chaleur, sa lumière. Et je suis touchée par la beauté de cette scène. C'est moi l'âme qui goûte à cette beauté. Et je vais voir à l'intérieur de moi pour ressentir ce sentiment de gratitude, de bien-être, de paix. À présent, mes pensées se dirigent vers mon monde intérieur. J'ai le courage de traverser tous les obstacles de mes faiblesses intérieures. Je vais au-delà de ça. Parce que je veux explorer cet espace silencieux qui m'habite. Je deviens de plus en plus légère. Je sens mon corps scintiller de lumière. Et à l'intérieur, je ressens la douceur de la paix. Et à l'intérieur, tout est léger. Des sentiments de calme et de paix émergent de mon cœur. Mes pensées sont ralenties. Et un silence s'est installé dans mon esprit. Je suis la paix, la sérénité, pareil au doux soleil levant. Je me dirige de plus en plus haut dans le ciel. Et je me sens attirée par cette énergie que j'aperçois au loin. Un mini point de lumière. Je sens mon cœur s'ouvrir complètement pour apprécier cette présence si douce, si réconfortante. Je me sens accueillie. Je me sens en présence d'une énergie créatrice extraordinairement emplie d'amour. L'être suprême. Un océan d'amour. Il est la source de toute beauté, de toute sérénité. Il m'emplit de son amour. Et je sens autour de moi sa présence, cette énergie pure, de douces vibrations de paix et d'amour m'enveloppent. Je me sens
protégés, libérés de toute lourdeur. Seule la joie, cette joie au-delà des sens, occupe mon cœur. Je suis lumière. Je sens cette légèreté dans tout mon être. Et je suis aussi libre. Je suis paix. Je m'offre ce cadeau de cette paix réconfortante, de cette joie. Je suis libre de tout souci, de toutes les erreurs du passé. Plus rien n'a d'importance. Tout cela s'efface de ma conscience. Je suis comblée par cette présence divine. Je suis son enfant chéri. Je sens que je suis cet enfant longtemps perdu et maintenant retrouvé, qui retrouve ce qu'est le vrai bonheur, la vraie paix, le vrai amour, la vraie liberté, plus aucune dépendance de tout ce que mes sens peuvent me procurer. Je sais que je peux faire appel à cette ressource intérieure, unie à la source d'énergie pure, pour combler tout cet espace, tout ce besoin d'amour, tout ce besoin de bonheur. Je suis son enfant. J'appartiens au Père unique. Et nous appartenons tous à cette grande famille divine. Je suis connectée directement à cet océan d'amour. Et je me laisse imprégner de toute sa belle énergie qui réconforte le cœur, qui m'amène à me considérer digne de son amour. Parce que je la ressens, il est présent pour moi. Et comme il est dans une dimension illimitée, il ne prive personne, même s'il reste toujours avec moi. Parce qu'il est illimité et son amour est illimité. Om Shanti. Alors voilà, c'est ce qui termine notre rencontre aujourd'hui. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, poser des questions, commentaires. Oui, Nicole, ce que tu viens de faire là, c'est spécial, ça marche vraiment. J'ai senti vraiment l'énergie pure, puis ça montait au-delà de ma tête, là, je chantais fait que c'est vraiment spécial, c'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé ça. Ben, merci du témoignage. Fait que ça prouve que la technologie nous permet de communiquer même si on est à distance, mais cette connexion-là de l'âme avec l'âme suprême, même s'il est dans cette dimension-là tellement éloignée, parce qu'il est au-delà de la matière, il est au-delà du soleil, et on peut se connecter juste dans la seconde, juste par la pensée. Dès que je pense à lui, je suis connectée. Et là, nous, on est à distance, et puis vous pouvez l'expérimenter aussi, voyez-vous. Il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps.
On est hors espace-temps quand on est dans la dimension de l'âme. Et les deux témoignages de Nicole Dron et Ben Alexander l'ont mentionné. Alors, merci de ton témoignage. Oui, j'avais une autre petite chose, Nicole, c'est que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, que plus on médite, plus la connexion devient rapidement. Puis juste maintenant, à y penser, ça se connecte presque automatique. Et merci beaucoup parce que c'est le témoignage d'une étudiante qui débute, qui vient tout juste de terminer les cours. Ça ne prend pas 30 ans de pratique pour l'expérimenter. Par contre, je sais qu'elle avait quand même une connexion déjà enfant avec, je dirais, Dieu. Je pense que tu avais toujours une communication que tu t'adressais à lui. Oui. Est-ce que quand tu t'adressais à lui, tu sentais aussi qu'il te répondait ou? J'ai toujours dit que c'était mon meilleur ami, que c'est lui qui me protégeait tout le temps, puis que je parlais. C'était toujours à lui que je parlais. J'ai toujours su, étant jeune, qu'il y avait un être plus grand que nature. Moi, j'appelais ça quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de karma difficiles. Cette connexion-là, je sais que je l'avais étant jeune, parce que c'est lui qui faisait que je restais là, puis que je croyais vraiment que lui m'aidait à passer au travers de toutes ces choses-là. OK. Bien, merci beaucoup du témoignage. Ça fait plaisir. Ça m'amène à vous montrer une petite vidéo qui dure 1 minute pour vous souhaiter joyeux Noël, qui est toujours en relation avec la connaissance. Fait que c'est un peu pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Mon petit souhait de fin d'année. Joyeuses fêtes. Profitez-en bien. Joyeuses fêtes, Nicole. Namasté. Merci. Joyeuses fêtes, Nicole. Joyeuses fêtes, Nicole. Merci beaucoup et portez-vous bien et soyez vraiment des exemples d'amour. Répandez l'amour parce que vous êtes amour et vous allez voir le bonheur que ça va vous donner. On cesse de prendre parce que dans la joie procurée par les sens, on prend de l'extérieur, tandis que la joie au-delà des sens, on offre. À très bientôt. Portez-vous bien.